Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver après une longue absence, une très très longue absence d'ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce que va nous réserver la prochaine pleine lune du 21 mai 2016 qui se produira sur le signe du Sagittaire. J'ai donc dressé la carte du ciel du 21 mai. Alors, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est donc la position de cette prochaine pleine lune, hein. Je l'ai dessinée ici avec un gros point rouge. J'espère que vous pouvez la voir, que ma petite caméra n'est pas trop éloignée. Alors, qu'est-ce qui attire mon attention? Cette pleine lune se positionne donc à 1,14 degré du Sagittaire. Il se trouve qu'elle est donc conjointe à la planète Mars qui est ici, qui est à 2,14 degrés du signe du Sagittaire. Alors c'est une pleine lune qui risque de nous secouer un petit peu, hein, puisque Mars c'est une planète qui peut se montrer particulièrement violente et agressive. Pas autant que Pluton ni qu'Uranus, mais ça peut quand même faire quelques petits dégâts, d'autant plus que une pleine lune a tendance à exacerber notre nervosité. Bon, c'est un secret pour personne, hein. On a tous entendu dire que pendant les phases de pleine lune, par exemple dans les hôpitaux psychiatriques, les patients avaient tendance à être un petit peu plus énervés et survoltés. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette pleine lune? Si vous regardez, si vous allez vous promener dehors en période de pleine lune, bah, vous allez pouvoir tout simplement constater quel éclair, ce qui est dans l'ombre. On peut avoir l'impression d'être carrément en plein jour. Donc en astrologie, le rôle de la pleine lune, c'est tout simplement de mettre en lumière ce qui est caché, à savoir ce que nous refoulons, ce que nous occultons, tout simplement ce que nous ne voulons pas voir, les mensonges qu'on se fait à soi-même. Alors raison pour laquelle elle peut un petit peu nous secouer si on est vraiment dans le refoulement et si on est vraiment dans le déni. Bon, il ne faut pas oublier que l'astrologie n'a absolument rien de fataliste, hein. Elle ne nous indique pas ce qui va obligatoirement se passer, c'est simplement ce qui va se passer dans le cas où nous ne souhaitons pas évoluer et accepter la prise de conscience et la remise en question. À partir du moment où nous sommes dans cette démarche de comprendre pour pouvoir grandir, une pleine lune va bien au contraire nous soutenir et non pas nous faire une petite piqûre de rappel qui peut nous bouleverser, qui peut nous secouer. Alors, une pleine lune sur le signe du Sagittaire est là pour mettre en lumière tout ce qui est lié à ce signe. Le Sagittaire vous parle de vos idéaux, de ce qui donne du sens à votre vie. Le Sagittaire, il est gouverné par la planète Jupiter, qui est une planète d'expansion, donc d'amélioration. Avec Jupiter, on est toujours invité à sortir de notre zone de confort pour vivre de nouvelles expériences et surtout pour grandir. Alors, il est certain que si nous avons tendance à nous complaire dans notre petite routine, dans notre petit confort qui est bien illusoire, d'ailleurs, c'est une pleine lune qui va en effet pouvoir nous secouer, mais à partir du moment où on est vraiment dans une démarche d'évolution, on va pouvoir se laisser porter par cette vague de changement, puisque en fait cette pleine lune, elle est là pour nous permettre d'opérer des changements positifs dans notre existence. Alors, je vous invite pendant la période de cette pleine lune qui va s'installer donc 3 jours avant le 21 mai et 3 jours après, à faire le bilan par rapport à ce que vous vivez, votre réalité quotidienne, et par rapport à vos aspirations, par rapport à vos rêves. Alors, je vous mettrai sous la vidéo un lien qui vous mènera sur l'une des pages de mon site Astro Plus, que j'ai appelé donc l'atelier créatif. L'atelier créatif, c'est tout simplement un outil qui va pouvoir vous permettre
déjà d'améliorer votre existence et surtout de pouvoir vous réaliser, de pouvoir concrétiser vos objectifs, de pouvoir lever tous ces blocages qui vous barrent la route. Alors, vous allez donc vous trouver un joli cahier, un joli carnet, et vous allez pouvoir suivre cet atelier mois par mois. Et vous allez pouvoir surtout constater de gros progrès parce que je vais vous proposer des outils vraiment très efficaces et très faciles à appliquer. Alors, faites le bilan, comme je vous le disais, sur vos aspirations, sur la vie que vous menez. Bien évidemment, vous allez constater qu'il y a un décalage énorme. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi, avec de la bonne volonté, il peut être si difficile de pouvoir réaliser nos rêves, pour pouvoir réaliser ce qui nous tient à cœur, pour pouvoir tout simplement trouver notre bonheur. Eh bien, en grande partie parce que nous avons été conditionnés et programmés dès notre enfance, conditionnés par notre culture, par notre environnement familial, et ce conditionnement a créé certaines croyances. La plupart d'entre elles, on n'en a même pas conscience. Par contre, ce qui est certain, c'est que on peut avoir le sentiment d'être maître de sa vie, de prendre ses décisions, mais c'est pas notre partie consciente. En fait, c'est l'inconscient qui mène la danse. C'est la raison pour laquelle on se retrouve bien souvent dans une impasse. Prenez le cas d'une personne qui a entendu dans son enfance un père, une mère ou un autre membre de la famille lui dire tu ne réussiras rien dans ta vie. Cette personne peut très bien foncièrement ne pas avoir de souvenir d'avoir entendu ce genre de discours, mais c'est une croyance qui s'est ancrée dans son esprit, et à chaque fois qu'elle va tenter de réaliser quelque chose, au bout du compte, l'échec sera très souvent à la clé parce qu'il y a cette croyance au fond d'elle qui lui fait croire qu'elle ne réussira rien dans sa vie. Alors, se déconditionner, se déprogrammer, oui, il y a des techniques pour le faire, hein. Vous pouvez tout à fait vous engager dans une psychothérapie, par exemple, si vous sentez que vous avez des zones de blocage qui vous empêchent vraiment de trouver votre plein épanouissement, mais il y a des manières beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides de procéder. Alors, je ne remets pas en question la validité d'une thérapie, c'est extrêmement enrichissant, mais il existe tout simplement d'autres outils que l'astrologie nous propose. Alors, dans cet atelier créatif, on commence par travailler avec la pleine lune et non pas avec la nouvelle lune, parce que ça serait mettre la charrue avant les bœufs. Lors d'une nouvelle lune, c'est là qu'on peut poser des intentions. J'ai l'intention de réaliser tel projet, j'ai l'intention de déménager, j'ai l'intention de trouver un nouvel emploi. Alors, pourquoi est-ce que c'est mettre la charrue avant les bœufs? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire pousser dans son jardin des belles fleurs si on n'a pas désherbé le terrain avant. Et la pleine lune, elle est là justement pour pouvoir effectuer ce travail de désherbage et de nettoyage, parce qu'elle va mettre en lumière justement toutes nos zones d'ombre. Alors, comment est-ce qu'elle va s'y prendre? C'est simplement prendre conscience, oui, il y a en moi des sources de blocage qui résultent de conditionnements que j'ai subis au cours de mon enfance. On en a tous subi des conditionnements, hein. Il n'y a absolument pas lieu de culpabiliser par rapport à ça. Donc cette prise de conscience, même si vous ne savez pas précisément quelle est la nature de ces conditionnements, va suffire pour pouvoir vous ouvrir le champ de tous les possibles. À partir du moment où vous prenez la pleine responsabilité de ces conditionnements, et à partir du moment où vous acceptez de reconnaître qu'il existe, j'ai envie de vous dire que le travail il est quasiment fait à 50% pour pouvoir vraiment avancer dans votre vie. Alors, cette pleine lune va démarrer donc le 21 mai, et le 6 ou le 5 juin. Alors, je vérifie que je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien le 5 juin. La nouvelle lune va démarrer.
Et c'est au cours de la nouvelle lune que vous allez pouvoir poser des intentions et vous laisser porter par les énergies de cette pleine lune qui va justement vous aider à pouvoir concrétiser ce qui vous tient à cœur. Alors, que faire concrètement pour pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur? On a été élevé d'une manière, je dirais, bien particulière et je pense qu'on a tous subi ce conditionnement, à savoir que dans la vie, pour obtenir quelque chose, il faut se battre, il faut travailler dur, il faut lutter. Je pense que c'est complètement faux. Pour obtenir ce qu'on veut, il n'y a absolument pas besoin de lutter, hein. Il ne s'agit pas de rester non plus les bras croisés à ne rien faire et en attendant que tout nous tombe du ciel. Ça n'arrive pas, ou alors en de très rares occasions. Mais cette notion de lutte doit être complètement à bannir. Alors vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, hein. Je vous demande tout simplement de tester par vous-même que nous n'avons pas besoin d'être dans la lutte pour avancer, pour s'épanouir dans la vie. Dans votre atelier créatif, donc vous aurez tout simplement un texte avec quelques pratiques, quelques exercices à faire tous les jours. C'est très simple, ça ne prend absolument pas de temps et je peux vous garantir que vous allez obtenir des résultats et d'une manière vraiment presque miraculeuse, presque magique, ce qui vous démontrera tout simplement que cette notion de lutte, de compétition, c'est vraiment quelque chose qu'on nous a inculqué, qu'il existe vraiment une autre manière de faire. Donc entre le moment de cette pleine lune et la nouvelle lune, donc, vous allez faire votre petit rituel indiqué sur mon site tous les jours. Alors, j'appelle ça un rituel, mais il y a absolument rien de magique là-dedans. Je dirais, c'est plus une question même de bon sens. C'est une habitude qui va s'installer à vous, chez vous. C'est quelque chose que vous aurez envie de pratiquer tous les jours, tout simplement parce que ça va vous apporter énormément de bien-être et de grande satisfaction. Et ce qui n'est pas négligeable, c'est que ça va débloquer pas mal de situations problématiques dans votre vie. Ensuite, au moment de la nouvelle lune, ben, c'est là que vous allez pouvoir commencer à poser une intention très concrète par rapport à ce que vous voulez réaliser. Donc ça peut être n'importe quel type de projet, sachant qu'il est toujours intéressant de relever la position de la nouvelle lune. Donc là, en l'occurrence, elle se placera à 14 degrés 53 sur le signe des Gémeaux et de superposer cette position sur votre carte du ciel, tout simplement pour voir le domaine d'expérience dans lequel vous allez vraiment pouvoir faire un grand pas en avant. Alors, il n'y a pas du tout besoin d'être un astrologue chevronné pour faire cette petite manipulation qui est vraiment très très simple à faire. Alors, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs comment procéder. Lorsque vous aurez cliqué sur le lien que je vous indiquerai sous la vidéo, eh bien vous tomberez sur cette page-ci. Il vous suffit, comme vous le voyez, d'entrer vos coordonnées de naissance, la date, l'heure, le lieu. Vous cliquez sur poursuivre et votre carte du ciel va s'afficher instantanément. Alors comme vous le voyez, c'est une carte du ciel interactive. Lorsque vous passerez votre souris sur les différents éléments, et bien, vous verrez précisément à quoi chaque élément correspond. Alors il faut savoir qu'une carte du ciel se lit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on commence par le bélier, ensuite nous avons le taureau, etc. Donc tous ces petits symboles se trouvent autour de la roue du zodiaque. Vous constatez aussi qu'à l'extérieur de cette roue, il y a des petites pointes, des petites flèches. Donc à gauche, ça correspond donc à l'ascendant. Vous avez les lettres AC qui sont indiquées sur cette flèche. En tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous vous retrouvez face à une seconde petite flèche avec le chiffre 2, c'est donc le démarrage de votre deuxième maison. Ensuite, vous avez donc la maison 3
etc. Et vous avez vos 12 maisons astrologiques. Donc vous prenez la position de la nouvelle lune, qui se trouve, comme on l'a vu tout à l'heure, à 14 degrés du Gémeaux. Vous le positionnez sur votre carte du ciel, sachant qu'un signe fait 30 degrés. Donc vous mettez votre nouvelle lune à peu près à la moitié du signe. Et vous avez juste à noter sur quelle maison astrologique se superpose cette nouvelle lune du 5 janvier. Donc vous voyez, c'est très très simple. Il n'y a pas besoin d'être un astrologue professionnel pour procéder à cette simple petite manipulation. Si pendant la période de cette nouvelle lune, à savoir 3 jours avant le 5 juin et 3 jours après le 5 juin, vous émettez comme intention de décrocher un nouveau contrat de travail, et si cette nouvelle lune se superpose sur votre maison 11, par exemple, cela veut dire que si vous décidez de nourrir ce champ d'expérience, eh bien vous allez augmenter vos chances d'une manière considérable de faire aboutir votre projet assez rapidement, ou en tout cas dans des délais tout à fait raisonnables. Alors qu'est-ce que ça veut dire nourrir le champ d'expérience? Donc là, il s'agira d'un champ d'expérience de maison 11 qui représente l'altruisme d'abord, les projets communautaires, la manière dont on s'implique pour participer justement à la vie de la communauté. Donc là, il s'agira d'émettre l'intention de décrocher un contrat de travail qui va vous permettre de privilégier le travail d'équipe, de travailler en groupe de manière à pouvoir améliorer tout simplement les conditions d'existence, je dirais, de ce groupe. Donc sur le plan professionnel, ça pourrait être par exemple un réel partage au sein d'un travail d'équipe, ou bien intégrer une société fabriquant un produit permettant aux gens de vivre mieux, de vivre beaucoup plus agréablement. Alors, je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, parce que c'est pas toujours très évident. Donc, oui, première étape, vous regardez bien évidemment où se superpose cette pleine lune sur votre carte du ciel. Alors, si vous n'avez pas de notion d'astrologie et si vous ne connaissez pas du tout le symbolisme des 12 maisons astrologiques, vous allez tout simplement sur votre moteur de recherche Google ou autre, hein, sans faire de publicité. Vous tapez dans la barre signification des 12 maisons astrologiques et vous aurez le symbolisme d'une manière globale, hein. Alors, pour faire un petit résumé rapide, l'ascendant, c'est votre capacité à vous réaliser, c'est l'impulsion qu'on donne pour pouvoir créer quelque chose. La maison 2, c'est le secteur des finances. La maison 3, c'est l'intellect, c'est la communication avec autrui. La maison 4, c'est la famille, c'est votre sentiment d'appartenance, c'est aussi les affaires immobilières. La maison 5, c'est tout ce qui est du domaine de la création personnelle. Alors, on peut créer un tas de choses, on crée une famille, on crée une entreprise, on peut créer quelque chose d'artistique également. La maison 6, c'est la santé, c'est la rigueur, la discipline, c'est le travail au quotidien. La maison 7, c'est là où nous rencontrons l'autre ou bien les autres. La maison 8, c'est la transformation, la régénération, mais c'est également le partage, la coopération, la collaboration. Lorsqu'on rencontre l'autre ou lorsque nous rencontrons les autres, eh bien, très souvent, il faut apporter des modifications concernant nos modes de fonctionnement de manière à pouvoir travailler, collaborer, et tout ceci en bonne intelligence avec nos différences de personnalité. La maison 9, on l'a déjà vu en début de vidéo, c'est le domaine de vos idéaux, du sens que vous donnez à votre existence. C'est une philosophie qui vous est très personnelle et c'est ça qui va pouvoir vous nourrir. La maison 10 représente le secteur des ambitions et des aspirations professionnelles. La maison 11, on vient d'en parler.
Et la maison 12, eh bien, c'est la fin de ce cycle des 12 maisons astrologiques. Elle représente l'introspection, la spiritualité et bien d'autres choses pas très agréables, comme par exemple les difficultés de l'existence. Eh bien, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez envie de reprendre votre vie en main pour pouvoir vous libérer de vos blocages, pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir trouver votre bonheur. Croyez-moi, il y a vraiment une autre manière de faire pour pouvoir s'épanouir. Vous n'avez pas besoin que ça se fasse dans la lutte, dans le combat perpétuel à épuiser complètement vos énergies. Vous avez, je dirais, rien non plus de particulier à faire sur le plan concret, hein. C'est plus un état d'être, c'est plus un état d'esprit. Ce sont des changements à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir opérer en mettant en place un rituel dont je vous parlais tout à l'heure, que vous allez pouvoir appliquer chaque jour, petits rituels, petites habitudes plutôt, on va dire, qui vous prendront très très peu de temps, hein, puisque vous pourrez faire ça n'importe où, sous la douche, au travail, pendant que vous faites la queue au supermarché, même pendant que vous êtes en pleine réunion. On dit qu'au bout d'un certain temps, lorsqu'on reproduit les mêmes habitudes, ça devient vraiment une seconde nature. Vous allez vous rendre compte vraiment très rapidement qu'en appliquant ce rituel, je l'appelle rituel parce que j'ai pas d'autre mot, hein, mais ça n'a vraiment pas une connotation magique, hein, au risque de me répéter. Alors, en appliquant ce rituel tous les jours, il va vraiment vous arriver des choses extraordinaires, des cadeaux vont tomber du ciel, des opportunités vont se présenter à vous. Vous allez créer, bien malgré vous, des synchronicités qui vont vous orienter dans la bonne direction. Alors, je vous conseille vraiment de faire preuve de, de, de- de persévérance et de vous astreindre vraiment à le faire tous les jours. Alors, c'est vrai qu'au début, il faudra le mot astreindre est bien choisi parce que les mauvaises habitudes, on la dans dur, et c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de fonctionner de cette manière, mais vous allez voir qu'après, c'est quelque chose qui va se mettre en place d'une manière tout à fait naturelle, et vous ne pourrez pas passer une seule journée sans appliquer ce petit rituel. Alors, pour en savoir plus, bah, vous cliquez sur le lien ci-dessous qui vous renverra directement sur la page de l'atelier créatif, et vous aurez toutes les explications dans le détail pour savoir comment procéder. Donc, vous pouvez faire un copier-coller du texte, vous le collez sur l'une de vos pages, sur votre traitement de texte, vous l'imprimez, vous gardez ça sous le coude, vous faites un petit classeur, par exemple, hein, puisque je reviendrai tous les mois avec des nouveaux éléments pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Donc, en attendant de vous retrouver le mois prochain et peut-être un petit peu avant si j'ai d'autres informations à vous donner. Donc, je vous conseille vraiment de tenter l'expérience et de partager aussi cette expérience avec vos proches parce que c'est vraiment magique. Et ça serait vraiment dommage de pas le partager. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée ou bien une très bonne soirée, hein. Je ne sais pas à quelle heure vous allez visionner cette vidéo et je vous donne prochainement rendez-vous.